Seigneur, notre Dieu, ce moment de silence nous aide vraiment à nous connecter à toi. On peut entendre ta voix. On peut entendre vraiment ton amour, ta miséricorde pour ton peuple. Merci ce matin d'être réunis ensemble pour entendre ta parole. Souvent, des fois, on va prêcher ta parole. Des fois, ça peut être difficile à entendre. Des fois, c'est peut-être choquant. Mais Seigneur Dieu, on a besoin vraiment que ta parole sanctifie nos cœurs. On a besoin, Seigneur, que ta parole, ta vérité soit prêchée. Qu'on puisse la prendre, qu'on puisse vraiment la mettre profondément dans notre cœur en disant, Seigneur, sanctifie-moi par ta parole. Car ta parole, c'est la vérité. Seigneur Dieu, dispose nos cœurs afin de la recevoir, afin de la méditer. Bénis-nous tous, qu'on ait un entendement, puis qu'on puisse être édifié par ta parole. Amen. Voilà. Donc, le sujet, comme j'avais dit, la suite, la semaine passée, c'était la manifestation de notre piété. Mais je l'ai appelé, le titre est pas mal plus long, il n'y a pas juste 3 mots. Ça s'appelle « La divine puissance contribue », comme on a si bien chanté tantôt, ça avait été vraiment dedans, contribue totalement à la manifestation de notre piété. Oui, il faut manifester notre piété, oui. Mais seulement que si on n'avait pas cette divine puissance, on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas suivre Dieu. Donc, c'est ça que j'avais parlé. On avait parlé « Vivre la vérité en recherchant la piété ». Puis les 2 premiers points, c'était vraiment Jésus, notre trésor le plus précieux. Puis demeurer aussi, le 2e point, intègre dans la saine doctrine de Christ. Mais là, on vit la vérité. C'est pour ça que j'ai terminé à la fin. Tout simplement en lisant dans Tite. J'ai tout simplement lu. Ils ont dit, pourquoi tu as juste lu? Bien, c'est ça une application, c'est de lire la parole, puis regarder ce qu'elle nous dit. Puis qu'est-ce qu'on fait avec? C'est ça. Puis là, j'aimerais faire une introduction qui est un petit peu plus longue avant d'arriver dans mon sujet clé. C'est que, pourquoi, je répète encore, pourquoi est-ce si important de marcher et demeurer dans l'intégrité de la parole de Dieu? C'est le mot intégrité que je parle. Vous savez, frères et sœurs, on vit dans une société, puis il ne faut pas l'enlever, on vit dans une société qui fait constamment, qui vit constamment dans le compromis. Compromis, est-ce qu'on comprend tout le mot compromis? Le mot compromis, c'est une action qui implique des concessions réciproques ou des transactions. La vie en société nécessite des compromis. On en fait des compromis. C'est dans nous autres, ça. C'est très bien même en plus. Entre nous autres, je parle. Je parle entre nous autres, des fois, pour éviter des conflits qui perdurent entre nous pour des différences d'opinion, des choix personnels. Bien, on doit travailler fort afin d'accommoder, concilier, arriver à un accord dans le but de s'entendre. Parce que c'est pas drôle, là. Je parle pour les choses de ce monde, de physique. Et c'est à ce moment-là que nous devons faire des compromis de part et d'autre. C'est très bien, c'est pour ça qu'il faut en faire. Mais quand on parle de la parole de Dieu, okay, on est tellement habitué à faire cela que sans s'en rendre compte, on finit par faire la même chose avec les vérités de Dieu. Vraiment. Et là, ça va plus bien. Là. Donc, on ne peut pas faire de compromis avec la parole de Dieu. Puis je vais vous donner un exemple. Certains chrétiens vont utiliser le verset suivant pour justifier que nous n'avons plus besoin de parler du péché puisque Dieu dit ceci. Puis c'est vrai ce que je vais dire, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Romains 7, 25 à 8, 2. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis, par l'entendement, esclave de la loi de Dieu, et je suis, par la chair, esclave de la loi du péché. Il y a donc, maintenant, aucune condamnation, c'est ça, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » C'est totalement vrai. Quelle belle vérité extraordinaire. Vraiment. Pour nous qui avons été rachetés par Christ, aucun péché que nous pouvons commettre, qu'il soit passé, présent et futur, ne peut être reconnu contre nous, puisque la punition a été payée et que sa justice a été imputée à tout chrétien véritable. Aucun péché présent, futur n'annulera jamais, jamais cette décision légale divine. Nous étions esclaves du péché, mais maintenant nous sommes affranchis de la loi du péché et de la mort.
Mais à partir de cette vérité immuable, c'est immuable, cela, là, ben, très bonne en passant. Moi, j'ai prêché tout un message là-dessus, il y a quelques mois. Est-ce que nous pouvons, c'est la question que je vous pose à tous, pouvons-nous, avec une vérité aussi forte, aussi puissante, pouvons-nous continuer de vivre selon les œuvres de la chair, qui est très clair dans Galates 5, 19, 21, puis j'en ai ajouté, là. Est-ce que oui ou non? Non. Non. Puis c'est là le problème. C'est que ça, là, c'est une grande nouvelle, mais en même temps, on est pris avec ça, pris avec notre chair. Puis c'est écrit ici. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les iniquités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Puis là, j'ai dit, j'en rajoute. OK? Sans oublier les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs, les infâmes, les voleurs d'hommes, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. J'en ai mis encore. Non, c'est parce que je veux vous donner une réalité de notre état pécheur et du besoin essentiel d'avoir un Christ qui est mort pour nos péchés. Si on ne voit pas cette laideur du péché, si on ne reconnaît pas le péché dans cette chose, on est poigné avec ça, ça ne veut pas dire qu'on a tout ça, là. Ça n'en prend rien qu'un. Rien qu'un péché qui vit dans notre vie. Puis ça nous enlève tout. Mais encore là, je dis Christ ne lave tout ça. Je continue. Des complots, des médisances, des calomnies, de l'orgueil. Ça, c'est un gros morceau, l'orgueil. Des troubles, l'hypocrisie. Tous des péchés du cœur, la dissimulation, toute malice et toute ruse. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous fasse voir constamment l'état de notre cœur, à tous les niveaux. Vraiment. Pourtant, frères et sœurs, il y a une vérité encore aussi importante, pas plus importante, aussi importante et extrêmement importante à lire, dans 1 Jean 1, 5, 10, qui dit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est clair, ça. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. C'est des paroles fortes, ça? Non? C'est des paroles très fortes qu'on doit considérer. Oui, il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Mais réalisons, nos frères et sœurs, que cette chose, c'est le verset que je suis en train de lire, soyons vigilants, attentifs au péché qui peut s'accrocher dans notre cœur ou qu'il faut se débarrasser. Si nous confessons nos péchés, et c'est là la belle parole, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Moi, quand je lis ces versets-là, mes frères et sœurs, ça m'aide à faire une analyse de l'état de mon cœur devant l'Éternel. Devant les autres, je peux séduire qui je veux. Mais devant l'Éternel, c'est important. Puis je vais vous dire quelque chose aussi. Quand une Église arrête de parler du péché, mais elle est en danger. De quoi? Du compromis. C'est le compromis qu'on parle. Elle est en danger. Donc, puis là, quand que ça je dis qu'on arrête de parler du péché, l'Église est en danger, puis là, on fait du compromis, mais là, notre témoignage vis-à-vis les autres, vis-à-vis les gens extérieurs, vis-à-vis nous-mêmes, bien, il est faux. Il est faux. Les gens là, extérieurs, ils nous voient. Ils disent, « Hey, ils sont donc bien hypocrites. Ils prêchent l'amour, mais ils ne pratiquent pas l'amour. Il ne faut pas faire le mensonge, mais ils mentent. » Autrement dit, ils ne font pas ce que les Écritures disent. Donc, il y a des personnes, ils disent, ce n'est pas des personnes authentiques. Ce n'est pas des personnes véritables. Ce n'est pas des personnes intègres. Vous savez, ils ont raison. Et c'est là que ça doit nous toucher.
C'est pourquoi, mes frères et sœurs, que nous devons vivre la vérité qui est la parole de Dieu tout en recherchant constamment, je le répète, c'est des choses que j'ai répétées, la piété qui est d'honorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Parce que les Saintes Écritures disent dans Jean 17, 17, « Sanctifie-la par ta vérité, ta parole est la vérité. » Puis il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, je le répète, notre rôle en tant que chrétien, né de nouveau, régénéré par la puissance de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, est de marcher et de vivre la vérité divine tous les jours de notre vie, comme on l'a si bien chanté, sans faire de compromis avec la vérité qui est la parole de Dieu. Au contraire, on devrait être très, 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 très sensible au péché. Dans le livre de Psaumes, il y a beaucoup de passages qui parlent de l'intégrité. Ça, je sais que mon introduction est un peu longue, mais je veux mettre ça en face, de voir comment c'est important d'être intègre avec la parole de Dieu. Puis c'est dans Psaume 41, 12 que David dit, « Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. » Parce qu'il marchait dans les voies de Dieu. « Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. » Le Seigneur, il fait tout pour nous. Mais nous, on a une part à faire, là, quand même. On a une part. Ah, le Seigneur va arranger ça, puis il va. Non, non. On a une part. Parce que Paul veut dire, David demeurait intègre dans la vérité. Dieu aimait beaucoup son serviteur David parce qu'à chaque fois qu'il tombait, il se repentait et revenait à Christ avec un cœur profondément touché par sa grâce. Il demeurait intègre devant la face de Dieu. On dit ceci dans la Bible à Darby, il dit, « Moi, tu m'as maintenu. » C'est là qu'on voit la force de Dieu, la divine puissance. Tu m'as maintenu dans mon intégrité. Donc, il y a quelque chose à faire, lui, c'est de rester intègre dans sa parole, mais Dieu l'a maintenu dedans. Il l'a supporté, il a mis sa divine puissance. Et tu m'as établi devant toi pour toujours. Donc, David a fait le vœu suivant. Regardez bien dans Psaume 101, verset 2b, il dit, avec tout ce qu'il y avait dans sa tête, dans l'intégrité, il dit, « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. » Ou au milieu de ma maison. Je trouve ce verset-là très inspirant. « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Donc, le mot intégrité ici signifie pas la perfection sans péché, mais l'intégrité du cœur pour vivre les exigences de notre foi autant que possible. Il est fondamental de favoriser l'amour de l'intégrité, même dans les plus petites choses de la vie. Il est également important que les pères et mères, avec l'aide de Dieu, comme on a si bien prié tantôt François, fassent preuve d'intégrité devant nos enfants dans tous les domaines de notre vie, de leur vie, de notre vie. Quand ils ne sont pas, ils vont être clairs, hein, même à 6-7 ans, puis ils savent des choses. Puis même quand ils sont rendus adolescents, puis même quand ils sont rendus adultes, puis même si vos enfants sont rendus à 40 ans, vous avez un témoignage encore à donner à vos enfants de rester intègre avec la parole. Donc, nous avons tendance à baisser la garde lorsque nous sommes fatigués ou stressés, mais principalement à cause de notre tendance à pécher. Ça, c'est collé à notre peau. On a la tendance à pécher. En fait, malgré tous nos efforts, on ne comblera jamais le fossé affligeant qui existe entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être, selon Dieu. On n'y arrivera pas, là. Mais, par la grâce suffisante qu'on a chantée tantôt, par cette nature divine qu'on va voir tantôt dans quelques minutes, on va y arriver, mais avec l'aide de Dieu. Sans Dieu, on ne peut pas y arriver. Toutefois, nos enfants et tous ceux, conjoints, amis, voisins, qui nous entourent, doivent nous voir, nous efforcer de marcher devant Dieu, comme il est écrit, comme on vient de lire dans 2 Pierre 1. Ils doivent nous voir, nous efforcer de marcher devant Dieu avec intégrité. Puis vous savez que l'intégrité que Dieu met dans notre cœur pour le faire peut déteindre sur eux de manière extrêmement puissante. À un tel point que ça peut nous étonner. Comment qu'un enfant peut venir à Christ, juste à nous voir vivre pour Christ. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, que c'est important. C'est si important de marcher et demeurer dans l'intégrité de la parole de Dieu, car Dieu se sert de nous pour être des ambassadeurs, des représentants de sa vérité, qui est la parole de Dieu.
On a un rôle à faire. On a vraiment un rôle à faire. Maintenant, comment pouvons-nous manifester de la piété sans compromis? Vous savez, à partir de nous-mêmes, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Et on voit cela avec le jeune homme riche qui, après avoir attendu la parole, attendu la vérité de la parole sur ce qu'il devait faire, vous savez, là, ce qu'il devait faire, c'est que lui, il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour la vie éternelle? Puis il était très, très riche. Il se retournait tout triste parce que lui, il dit, donne tous tes biens à tout le monde, après ça, tu s'en viendras avec moi. Et il trouvait ça trop dur à faire. Et là, le Seigneur dit à ses disciples, dans Matthieu 19, 23, 24, il dit, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer, il ne s'est pas trompé de mot, là, à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Moi, ça m'a tout le temps frappé, ça. Trou d'une aiguille, un chameau. Les disciples ayant entendu ça, ils sont très étonnés. Bien, moi aussi, j'aurais été très étonné. Êtes-vous étonné? Oui. Qui peut être sauvé? C'est ça que les disciples ont dit, qui peut être sauvé? Jésus les regardait et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Je vous repose la question. Comment pouvons-nous manifester de la piété sans compromis? L'objectif du message ce matin, c'est dans notre société, on est dans une société qui impose et prône avec hardiesse avec force, qu'il n'y a pas de vérité absolue et que le compromis est la solution. Les véritables chrétiens finissent par accepter sans s'en rendre compte des compromis qui vont à l'encontre des vérités absolues de la parole de Dieu. Soyons vigilants. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde et bonté, il nous a donné son Fils Jésus-Christ et par sa divine puissance, qu'on va voir dans les minutes qui vont suivre, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre une vitalité spirituelle et une vie pieuse au moyen de quoi? De la connaissance de Christ. C'est le point principal, on va finir par ça. Si tu n'as pas la connaissance de Christ, tu ne peux pas y arriver. Et c'est impossible non plus, de par nous-mêmes, par la chair. Donc, une pleine connaissance intime de Christ est la source de tous nos efforts pour manifester la piété sans compromis. C'est la source. Tu ne t'abreuves pas de la parole de Dieu, tu ne pourras pas voir ce que tu mets en compromis avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas le voir, tu ne sais pas. Donc, on va voir ça en 3 points. Pourquoi est-ce si important que nous manifestions de la piété? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, seulement la divine puissance de Jésus-Christ peut nous donner cette manifestation de la piété. Il y a juste lui qui peut nous la donner, pas d'autre. Et un dernier point, l'application fondamentale pour manifester de la piété, qui est pas mal plus court. Donc, pourquoi est-ce si important que nous manifestions de la piété? La manifestation, là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, manifester. Manifester, on va voir des manifestations, c'est des groupes qui vont être en colère, mais ce n'est pas ça, là. Le mot manifester où je veux aller, là, c'est qu'on donne des signes de notre distance, c'est-à-dire qu'on montre par nos actes et nos paroles qui on est vraiment. On sait, c'est ça que ça veut dire, on manifeste. Quand on marche avec Dieu, on devrait voir les fruits du Dieu vivant dans nos vies, comme l'amour, l'amabilité, tous les fruits de l'esprit qui est dans la Galate, on devrait tout voir ça. Normalement, c'est ça. Mais ici, le prédicateur écossais, il a dit ceci ici, le monde, puis remarquez, c'est important, le monde tire ses notions de Dieu en priorité des gens qui disent appartenir à la famille de Dieu. Les personnes dans le monde nous lisent bien plus qu'elles ne lisent la Bible. Souvent, nous autres, on parle la Bible, mais ils te regardent faire. Ah, tu dis, tu parles de Dieu, mais regarde-toi faire. Elles nous voient, nous, mais ne font qu'entendre parler de Jésus, mais ils ne voient pas de fruits dans ta vie. Et c'est ça, mes frères et sœurs, que je veux soulever ce matin. Le fondement d'un témoignage crédible en faveur de Christ dans le monde repose donc moins sur ce que nous disons que sur ce que nous faisons. Les bottines doivent suivre les babines. OK? Jésus l'a exprimé ainsi à ses disciples que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Frères et sœurs, il nous est impossible de manifester les caractéristiques de la piété si nous ne demeurons pas en Christ et dans l'obéissance à sa parole. Je sais que pour vous autres, plusieurs dans ce temps-là, vous le savez, ces vérités. Et pour le faire, il faut que nous sachions que nous devons faire des efforts et mettre de la discipline. Seulement lire un chapitre,
Seulement prendre que temps. Hey, qu'est-ce que Dieu dit? Pas besoin de passer 24 heures. Qu'est-ce que Dieu dit? Ça devrait être une réflexion automatique. Qu'est-ce que Dieu dit? Puis, c'est tout le temps, tous les chrétiens de renom que vous avez connus, des fois, quand on va parler des George Muller, puis ça, c'est des gros noms, là, qu'on parle, des George Whitefield, ou même encore aujourd'hui, tous les gros noms, c'est tous des hommes qui ont mis de la discipline, qui ont vraiment mis de la discipline. Ils ont grandi, pas parce qu'ils arrivent, ça est venu tout seul. Non, non. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de regarder, de lire, de réfléchir, de méditer sur la parole de Dieu. Donc, Pierre a souligné dans ce chapitre-là qu'on est en train de lire, ça veut dire qu'on a lu, parce que c'est les versets qu'on regarde, c'est les versets 3, aller jusqu'à 9 ou à 8. Car ces choses qui sont en vous, c'est ces 8-là qu'on est en train de travailler là-dessus, puis dire. Donc, toutes ces personnes-là, pour arriver à ça, ça prend de la discipline. Donc, c'est ça que Paul, c'est le défi fondamental d'une vie disciplinée. Il dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Ici, il faut être conscient de ça, constamment. La citoyenneté céleste, c'est toutes des choses qui devraient nous animer, qui devraient nous allumer, être un privilège immense, mais qui requiert de nous de vivre selon les normes de Dieu et non celles du monde. Par ces mots-là, on ne méprise pas le monde. Mais le monde, ce n'est pas les voies de Dieu. Pendant notre temps sur terre, notre vie spirituelle doit contraster d'une manière frappante avec celle des incroyants qui nous entourent, qui ont d'autres croyances, d'autres valeurs et d'autres mœurs. Croyez-moi, il y en a. Il y en a, puis c'est contraire aux Écritures. En tant que pèlerins, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles et fuir les puissants désirs de notre nature pécheresse. C'est un travail sans arrêt. Romains 7, 22, 25, il dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » On est en combat constamment. C'est sûr qu'on répète constamment, mais c'est important qu'on le sache. Qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Puis à chaque fois que des fois je suis pris avec quelque chose comme ça dans un péché qui veut prendre place, je pense à Paul qui dit « Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est ça notre réflexion, c'est ça notre épée qu'on prend. Comme nous venons le voir, nous comprenons que c'est important que nous puissions être un témoignage vivant pour la gloire de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en même temps, nous sommes incapables de le faire si nous n'avons pas la divine puissance de notre Seigneur. Et ça, Dieu le savait. C'est pas pour rien que dans son plan, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous racheter de nos péchés. Puis nous aider à contribuer à tous nos besoins à tous les jours dans notre vie de piété. Deuxième point. Seulement la divine puissance de Jésus-Christ peut nous donner cette manifestation de la piété. Toutes les choses qu'on va faire les 20-25 minutes prochaines qu'on est en train de parler, c'est vraiment basé sur ça. Réfléchissez là-dessus, à ces versets. C'est écrit, on va le lire. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses qu'on a chantées aussi encore, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Sur ces versets que je viens de lire, 3 à 4, il y a 4 points qu'on peut ressortir, qu'on peut apprendre ce matin. Vraiment. On va commencer par 2 Corinthiens 9, 8. L'apôtre Paul a fait une remarque étonnante en indiquant que le salut qui vient de Dieu suffit amplement et généreusement. C'est important, ça. C'est important, cette vérité-là que je vais lire dans 2 Corinthiens 9, 8. Il dit, « Mais Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous, afin qu'ayant toujours en toute chose tout ce qui suffit, vous abondiez pour toute bonne œuvre. » C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Nous, il faut la lire, il faut se nourrir, la connaissance. Donc, tout ce qui suffit signifie le fait d'avoir tout ce qui est nécessaire.
il signifie également le fait de ne pas dépendre des circonstances extérieures et de sources extérieures pour fournir ça. Non. Les ressources spirituelles des croyants, généreusement fournies par sa grâce divine, par la toute grâce qu'on a parlé, est totalement suffisante et abondamment pour répondre à tous nos besoins de vie. Toutefois, en dépit des révélations que Dieu a faites au sujet de son incroyable générosité, les chrétiens pensent souvent que c'est un compte-gouttes. On pense qu'il nous donne ça au compte-gouttes, que le Seigneur nous donne un petit peu, qui dispense sa grâce. Ils disent, on va donner une petite goutte. Puis on ne croit pas. On a de la difficulté à croire. Il a peut-être accordé suffisamment de grâce pour nous justifier, mais pas suffisamment pour nous sanctifier. Tu dis, bien là, il nous a justifiés, c'est correct, mais sanctifié, j'ai de la misère, je suis pogné avec un péché, je ne m'en débarrasse pas. Ou encore, certains disent que nous avons reçu suffisamment de grâce pour notre justification et notre sanctification, mais pas suffisamment pour notre glorification. Autrement dit, il manque tout un bout. Mais, même si nous croyons que Dieu accorde suffisamment de grâce pour nous glorifier finalement, beaucoup de chrétiens ont encore le sentiment que Dieu n'accorde pas suffisamment de grâce, pour notre justification et notre sanctification, mais pas suffisamment de grâce pour beaucoup de chrétiens ont encore le sentiment qu'on accorde pour leur permettre de surmonter les problèmes. Ils pensent que Dieu n'est pas assez fort pour qu'on puisse surmonter nos problèmes et nos épreuves. Pourtant, il n'y a aucune raison qu'un croyant doute de la pleine efficacité de la grâce de Dieu. Doutez-vous? Bon, on a le droit de douter, mais pas longtemps. Parce qu'il faut que tu t'en ramènes. Tu as le droit de douter. Mais seulement que nous, ce matin, quand on parle de la parole de Dieu et on l'entend, ça devrait nous renforcer. Quand on lit la parole de ce que je viens de dire dans 2 Pierre 1, versets 3-4, on devrait s'appuyer là-dessus et dire, Dieu, tu l'as dit, tu contribues à tout, mais on a encore des doutes. C'est pas ça qu'on prêche. C'est pour ça qu'on parle de la parole de Dieu. Mais moi aussi, j'en ai des doutes des fois. Mais en même temps, je peux m'appuyer dessus que qu'est-ce qu'il a dit, il a promis, ce qu'il a dit dans sa parole, il va le faire. Vraiment, ça va? Colossiens 2, 8, 10, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, toutes des paroles importantes. S'appuyant sur une tradition, la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Ah, il y en a plein. La philosophie de ce monde, il y en a plein. Alors, regardez sur Internet, vous en avez plein. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Tout est en Christ, c'est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous savez, Jésus a comparé le salut à un festin nuptial. Puis j'aime ces phrases-là, ça veut dire ces versets-là. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout près, venez aux noces. On va aller aux noces, hein, mes frères et sœurs, on va aller aux noces. Vraiment. En rachetant les siens, Dieu nous a généreusement accordé à tous les croyants, par la présence du Saint-Esprit, en nous toute grâce et toute ressource spirituelle que nous aurions besoin pour vivre une vie de piété. Est-ce qu'on l'écoute? C'est pour ça qu'on fait silence, est-ce qu'on l'écoute? Le Saint-Esprit vous parle. Hein? Par la parole de Dieu, il vous parle. Puis des fois, on ne l'écoute pas. Puis il nous dit des bonnes choses. Donc, sa divine puissance, tout ce qui nous suffit spirituellement, nous la possédons, pas en raison d'une puissance qui vient de nous, il n'y a rien qui vient de nous. Au contraire, cela nous a été accordé par sa puissance divine. Puis il l'exprime dans Éphésiens 3:20, et il dit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Tout ce que le Seigneur nous demande, il dit « Ouvre les Écritures, regarde, lis, écoute le Seigneur, puis marche. Marche avec ton Dieu. » Donc la puissance qui s'opère en chacun de nous est de la même nature que celui qui a ressuscité Christ. C'est pas rien, là. Tu sais, des fois, on a dit « nous autres, on a peut-être un petit peu, puis le Seigneur, il en avait beaucoup. » Non, on a exactement la même puissance. Et cette puissance permet à nous, les saints, d'accomplir des œuvres qui plaisent à Dieu et qui le glorifient et d'accomplir des choses spirituelles que nous ne pouvons même pas imaginer. Au verset 2, Pierre dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Tout de suite après, il dit sa divine puissance. Pierre insiste sur le fait que Jésus est véritablement Dieu. Il refute aussi tout doute que certains lecteurs pourraient avoir sur ce qu'il venait d'écrire. Parce que Pierre lui-même était un témoin oculaire de la puissance divine de Christ.
Donc, la puissance spirituelle que Dieu nous accorde ne s'épuise jamais. Il n'est pas au compte-gouttes. Il ne s'épuise jamais. Et croyez-vous? J'espère. À certains moments donnés, il se peut qu'on se distance de cette source divine en péchant. Ça arrive. On a des trous. Il y a des trous. Ou en négligeant de transmettre d'employer, en négligeant de transmettre et d'employer ce que nous avons à notre disposition. On est là, puis il est tout prêt, puis on ne s'en sert pas. On ne sert pas de la parole. Mais ramenons notre vie devant Christ, puis il va donner il y a toujours la divine puissance. Tu l'as pareil, c'est parce que tu négliges, tout simplement. On néglige de s'alimenter de la parole de Dieu. C'est ça qu'on fait. C'est ça, mes frères et sœurs. Maintenant, dans ces versets aussi, il dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est le don divin. À cause de nos péchés, de nos échecs constants, beaucoup d'entre nous ont du mal à croire que même après le salut, rien ne manque au processus de sanctification. Cette idée est fausse parce que c'est toutes sortes d'idées. On pense qu'il n'a pas contribué à rien, mais là, les gens ont peur en disant, bien là, ça me prendrait une deuxième bénédiction, ça me prendrait peut-être le baptême du Saint-Esprit, il faudrait bien que je parle en langue, il faudrait que j'aie des expériences mystiques, il faudrait que je fasse une autocrucifixion de ma personne, faire toutes sortes de choses qu'on va chercher en dehors, qui n'ont aucun rapport pour te donner la force que Dieu veut te donner, tout simplement. C'est ça que je veux dire. On a l'impression que pour être sanctifié, il faut aller chercher quelque chose d'autre que le monde offre. Vous savez que le monde s'occupe du spirituel, mais c'est un faux spirituel. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas besoin d'en rajouter. Tu n'as pas besoin. C'est tout simplement, c'est que cette source-là, elle est là. Elle est là, mes frères et sœurs. Tout ce que tu as fait, Seigneur, viens à mon secours. J'ai besoin de toi. Lui, il dit, bien, le Seigneur, il dit, lis ma parole, puis mets ta foi en lui. Cette parole, mets ta foi en moi, par cette parole. La parole dit ça. Fais-le. C'est ça que c'est. Fais-le. Sois intègre. Frères et sœurs, nous avons tout reçu sous la forme de la puissance divine qui nous était nécessaire pour nous rendre aptes à la sanctification. On n'a aucune excuse. Aucune. Bien souvent, c'est parce qu'on arrête de s'alimenter de la lumière de Jésus-Christ. On s'arrête de s'alimenter de sa parole. Puis là, on dit toutes sortes de choses qui n'ont pas rapport pantoute avec les Écritures. Nous ne pouvons pas prétendre que nos péchés, nos échecs résultent du don limité de Dieu. On ne peut pas arriver et dire, ah, ben Seigneur, c'est comme dire à Dieu, tu n'es pas assez puissant pour me sanctifier. On ne peut pas dire ça, là. Si nous puisons dans les ressources divines pour les vaincre, aucune tentation et aucune attaque provenant de Satan et de ses démons ne pourra nous résister. C'est assez clair. Puis, mes frères, ça, je vis la même chose que vous. La même affaire. Puis, le seul moyen que je fais pour m'en sortir, c'est la parole de Dieu. S'il n'y en a pas d'autre. On va prendre le repas du Seigneur. C'est notre maître. C'est celui qui est mort pour nos péchés. C'est celui qui a tout donné. Il n'y a rien en dehors de Christ qui peut nous amener à cette glorification, à cette sanctification, à cette marche avec Christ. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que Pierre fait cette affirmation étonnante selon laquelle des saints ont reçu de Dieu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné tout. Tout, c'est tout. Non? C'est pas peut-être, c'est tout. Pas à moitié, pas un peu, c'est tout. Nous avons en nous-mêmes tout ce qu'il faut, bien entendu, c'est si Christ vient en nous. Si on n'a aucune foi en Jésus-Christ, si Christ ne vous dit rien, bien là, non, c'est pas ça. Mais si Christ, c'est votre maître, c'est celui qui dirige vos vies, oui, sa puissance, elle est là. Je le répète, nous n'avons pas à demander davantage quand nous avons déjà toutes les ressources spirituelles dont nous avons besoin pour persévérer dans une vie sainte. Aussi, la vie et la piété définissent le cadre de notre sanctification. C'est que le fait de vivre notre vie chrétienne sur la terre à la gloire de Dieu, du salut initial jusqu'à la glorification finale, avec le don de notre nouvelle vie en Christ, est venu tout ce qui est lié au soutien de cette vie jusqu'à notre glorification. N'en doutez pas. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Il y a bien du monde qui se disent, bon, ben moi, je sais qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Puis non, il y a un grand bout qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, puis ça appartient à Dieu. Mais il nous a donné tout ce qu'il faut pour désirer d'y être, pour être glorifié, pour que notre âme soit glorifiée.
Voilà pourquoi nous sommes éternellement en sécurité, mes frères et sœurs. C'est des paroles rassurantes. Pouvons avoir l'assurance que Dieu nous donnera le pouvoir de persévérer. Oui, oui, êtes-vous d'accord avec ça? Il va nous donner jusqu'à la fin le pouvoir d'aller jusqu'au bout. Puis de vaincre nos tentations, de vaincre nos péchés, nos échecs, nos luttes, nos épreuves de la vie. C'est pour ça qu'on doit vivre la vérité qui est la parole de Dieu, tout en recherchant constamment la piété qui est d'honorer Dieu de tout notre cœur. Maintenant, la plénitude divine au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Ça, c'est le verset 3c. À la lumière de la puissance divine et du don divin auquel nous avons accès, la question qui s'impose maintenant, comment peut-on la vivre pleinement? Pierre nous indique que cela est possible au moyen de la connaissance de Christ. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La connaissance de Christ. Juste nommer son nom, c'est rien. Parler de Jésus, c'est rien. La connaissance fait allusion ici à une connaissance profonde et authentique. Plus je vieillis, bien, vous en avez rendu compte, là, plus j'apprends en profondeur les choses de Dieu. Vous voyez, il y a 10 ou 20 ans, j'avais même pas, c'était pas là. Mais ce que je loue Dieu, c'est qu'il nous donne le goût, de le vouloir et le faire, de connaître davantage qui il est. C'est pas le même Dieu, mes frères et sœurs, que je voyais il y a 20 ans. Ce Dieu-là, c'est avec le temps que je mets dedans, le temps que j'étudie sa parole, le temps que je réfléchis sur sa parole, c'est lui qui nous donne une connaissance plus profonde de sa personne. Et c'est ça fait toute la différence, parce que cette connaissance-là qui est en nous, je veux dire, la connaissance qu'on veut, là, ce désir de connaître plus Christ, ben ça nous fait sortir des choses du péché, ça nous fait voir des choses de notre intérieur du cœur, ça nous fait voir comment est-ce qu'on n'est pas bon pantoute, comment est-ce qu'on est pécheur, puis qu'on a besoin, puis on se rend compte aussi qu'on a besoin de lui. Je me suis jamais rendu aussi... Aujourd'hui, là, je me dis, Seigneur, une chance vraiment que... Quelle miséricorde que tu as pour prendre un gars comme moi, là, puis l'amener où ce que tu es rendu, là. Mais c'est ça qu'il faut réaliser, mes frères et sœurs, cette connaissance profonde, pas juste superficielle. Ah, le Seigneur est bon, il est mort. Il est mort, il est ressuscité des morts. Oui. Puis là, ben, c'est tout. Christ a lui-même prévenu les gens du danger, du mal de le connaître. Fait que, écoutez, il y a une phrase ici que je veux vous lire, là, puis c'est important, tenez-le, parce que c'est ça qui devrait nous pousser à le connaître davantage. Matthieu 7, 21, 23, il dit ceci. C'est ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça ne vous fait pas réfléchir, ça? C'est pas un verset à part, là. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. » C'est le péché. Vous qui commettez le péché. Vous qui n'avez pas réalisé que le péché est sensible. Vous qui avez réalisé qu'on est facilement envahi par le péché. Mais mes frères et sœurs, plus on connaît la parole de Dieu, plus on connaît notre Seigneur Jésus-Christ, plus on va en profondeur de ce qu'il a fait pour nous, plus ce péché-là va sortir de nos vies. Puis on va connaître davantage Jésus-Christ. Faire personnellement la connaissance du Seigneur par le salut constitue manifestement notre point de départ. C'est la base fondamentale. Sur le plan théologique, l'appel de Dieu englobe deux aspects, puis ça, il faut là, ce n'est pas une nouvelle doctrine, là, il y a un appel général, puis il y a un appel effectif. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'appel général, là, c'est un appel qui nous est fait au moyen de la proclamation de l'Évangile. Il faut parler de l'Évangile partout. OK? C'est notre job, là. C'est un appel qui incite les pécheurs à accepter le salut. C'est ce qu'on fait. « Hey, mon ami, tu es un pécheur, tu as besoin de Christ. » OK, c'est ça, c'est gros, là. Jean 7, 37, il dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et ça, c'est un appel qui doit être proclamé avec autorité.
non débattu de manière facultative. Christ est mort, a été enseveli et est ressuscité. Christ est mort pour nos péchés, repentez-vous et croyez. Je viens de faire le général. C'est général. L'appel effectif maintenant, ça c'est nous autres. L'appel effectif, c'est-à-dire, c'est un appel qui aboutit toujours au salut. Mes frères et sœurs, vous êtes dans le salut. L'appel est investi du pouvoir de libérer quelqu'un de manière à lui permettre d'atteindre la destinée que Dieu vous a réservée. Nous a réservé. Dieu nous a réservé. Le passage classique portant sur l'appel effectif se trouve dans Romains 8,30 qui dit ceci, « À ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » L'appel effectif, mes frères et sœurs, est immuable. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Assurant par le fait même notre persévérance. On a ça, cette persévérance, on veut persévérer, on va aller jusqu'au bout. Ça, c'est Dieu qui le donne, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Appuyez-vous là-dessus. Romains 11, 29. L'appel effectif est immuable. Comme c'est le cas de toutes les mentions de cet appel dans les Épîtres, l'emploi que Pierre fait ici du mot appelé désigne clairement l'appel effectif et irrésistible au salut. Dieu rend effectif son appel au salut par le moyen de la majesté révélée de son propre Fils. Les pécheurs sont attirés à Dieu par la gloire et la vertu de Jésus-Christ. Dans l'Écriture, la gloire appartient toujours à Dieu seul. Ainsi donc, lorsque les pécheurs voient la gloire de Christ, ils sont les témoins de sa divinité. Vous savez que c'est juste par la prédication de l'Évangile que nous pouvons entendre et prendre conscience de l'identité de Christ. On a entendu des paquets de prédications. J'espère que quand on parle du péché, quand on parle de différents éléments, que là, c'est ça affaire-là, puis on n'a pas le goût d'entendre la prédication, comme on a vu la semaine passée, ça l'a étourdi totalement, il est sorti. Mais ce que je veux dire, la prédication, ça a une puissance. C'est pas moi qui ai la puissance, c'est Christ qui a la puissance, par sa parole. C'est pour ça qu'on peut prêcher l'Évangile, mais seulement avec les Écritures. Il n'y a pas d'autre place. Donc, maintenant, les promesses divines. Dans ces versets-là, on parle des promesses divines qui devraient, parce qu'on va prendre le repas du Seigneur tantôt. Il faut se rappeler tous ces éléments-là qu'on est, dans la place qu'on est. Donc, la promesse divine, celle-ci nous assure de sa part, après avoir tout été, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné tout ce qu'il fallait pour vivre en piété. Là, il nous dit, celle-ci aussi nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Hey! Non, c'est pas beau, ça. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, la gloire de Christ en tant que Dieu et sa vertu en tant qu'homme parfait incite les gens à entrer en relation salvatrice avec lui. Par celle-ci, ses attributs de gloire et de vertu, il a accompli tout ce qui requérait le salut des croyants, nous assurant de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, Pierre décrit toutes les promesses du salut en Christ comme étant les plus grandes et les plus précieuses. Ces mots englobent toutes les promesses divines que Dieu fait à ses propres enfants dans l'Ancien et le Nouveau Testament, comme la vie spirituelle, la vie de la résurrection, le Saint-Esprit, une grâce abondante, la joie du salut. Y a-t-il une tristesse là-dedans? Non. La force, la direction, une aide, l'instruction, la sagesse, le ciel et des récompenses éternelles. Vous savez, le Seigneur nous les accorde toutes afin que par elles, nous devenions participants à part entière à la nature divine. Le mot participant est souvent rendu par communion et signifie ceux qui sont en partage ou partenaires. Ici-bas, nous sommes partenaires dans la vie même qui appartient à Dieu. On s'arrête avec les promesses et j'arrive à l'application fondamentale. Vous savez, les faux prophètes du temps de Pierre croyaient que la connaissance transcendante élevait des gens au-dessus de toute nécessité de suivre des préceptes moraux. Il y en avait de la philosophie grecque. Vérifiez tous les écrits qui existaient dans ce temps-là, même dans le temps de Christ, pendant toutes ces centaines d'années. Mais vous savez, toutefois, Pierre s'est érigé contre ça. C'est pour ça que Pierre a écrit ces 4 versets-là.
pour que nous sachions affirmant que la connaissance véritable de Dieu en la personne de Christ nous procure tout ce que nous avons besoin. C'est vraiment l'essence du message de ce matin. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. On n'a pas besoin de voir à nulle part ailleurs. Il y en a des faux prophètes, mes frères et sœurs, qui circulent, qui disent toutes sortes d'affaires. « Ah, tu as besoin de ça, il te manque ci, il manque ça. La Bible n'est pas toute là-dedans, il manque des... » Non! Tout est en Jésus-Christ. Tout est là. Tout est dans la parole de Dieu. Donc, l'application fondamentale pour manifester de la piété, c'est mon troisième point, qui est simple, puis ça dit ce que ça dit, c'est dans la parole de Dieu. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Et c'est pas le moindre, l'amour. C'est pas le moindre. L'amour de Dieu. L'amour expliqué dans Corinthiens. C'est cet amour-là qu'on doit être investi. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, j'insiste, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est clair, c'est comme application. Moi, je m'appuie là-dessus et je dis, c'est vrai, Seigneur, qu'on ne restera pas stérile. C'est vrai. Tu ne peux pas rester stérile puis inerte, puis inactif, oisif, si tu lis la parole de Dieu puis tu cherches sa volonté. Tu ne peux pas. Si, avec l'aide du Seigneur, nous nous efforçons fidèlement, parce que tout le temps, on dit, ah, mais là, tu fais des... Ah, Gérard, tu parles encore d'œuvre. Regarde, si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de ton âme, tu vas faire des œuvres. Tu vas aimer sa parole, tu vas lire sa parole, tu vas goûter sa parole, tu vas coucher avec sa parole. Tout le temps, c'est tout le temps dans ta vie, là. Donc, nous nous efforçons fidèlement, diligemment, de cultiver une discipline spirituelle, personnelle. Ça va se révéler dans notre comportement, automatiquement. On va manifester, justement, la grâce de Dieu devant les incroyants, pas pour s'en vanter. « Ah, mais moi, je suis sauvé, toi, tu ne l'es pas. » Non, c'est pas ça pantoute. Ils vont voir les fruits que Dieu est en toi. De manière constante, les principes les plus bibliques ainsi qu'une intégrité infaillible, ça va avoir un impact pour nos frères et sœurs. Ça a un impact entre nous, mais ça a un impact aussi sur nos enfants, nos frères, nos sœurs, les amis, les employeurs, nos voisins, tout, partout. OK? Puis même par un exemple, on a un exemple, une femme croyante sera utilisée par exemple par le Saint-Esprit pour gagner à Christ son mari inconverti. Et juste par son attitude, par son comportement, de vivre et d'honorer Christ. Vous savez, chacun de nous, que nous soyons à la maison, à l'école, au travail, nous sommes appelés à rechercher la piété et à accomplir des œuvres bonnes autour de nous. C'est ça notre application. En observant ce genre de conduite sur un certain laps de temps, certains non-croyants vont glorifier Dieu en disant « Ah, puis c'est pas de la vanité, là. » Tu sais, des fois, on va dire « Ah, ben là, je sais, toi, moi je me suis déjà fait dire ça, je sais, toi, tu es un homme de Dieu. » Là, je ne veux pas me vanter avec ça, là. Mais il y avait quelque chose qui disait, cette personne-là, il a dit, puis il glorifiait Dieu en disant ça. Moi, je faisais ce que j'avais à faire, mais lui, il glorifiait Dieu en disant « Mais hey, c'est ça qu'on doit faire, c'est que nos vies doivent glorifier Dieu. » Oui, parce qu'on ne sait pas un jour où il les visitera. C'est écrit dans Pierre 2,12. Il dit au jour où il les visitera, il se souviendra qu'ils ont vu des personnes qui marchent avec l'Éternel. Donc, cette expression réfère au moment de celui. En d'autres mots, cette personne se va souvenir de notre attitude pieuse qu'on était engagé avec le Seigneur Jésus-Christ. Il ne fera pas juste des paroles qu'il va entendre, mais il va voir des gestes. Il va avoir des mouvements. Il va voir notre être qui bouge. Donc, l'un des moyens privilégiés par Dieu pour proclamer sa vérité et édifier son Église est celui des chrétiens qui l'honorent, ceux qui ont bâti leur vie d'intégrité par une obéissance constante à Dieu. Le compromis avec le monde et ses attraits nous attire tous, mais sa séduction ne peut rivaliser avec les raisons que Dieu nous donne de construire une relation intime avec notre Seigneur, de demeurer ferme et fidèle à l'autorité de la parole et d'obéir aux commandements de Dieu. Tout cela, mes frères et sœurs, dans un esprit d'amour, de volonté et de soumission. Voilà, je viens de finir avec ça, fait qu'on va prendre le repas du Seigneur, on va se préparer. Nous avons vu ce matin l'importance de manifester notre piété
que c'est seulement par la puissance divine de Jésus-Christ qui peut nous donner cette manifestation de la piété et que l'application fondamentale est que cela nous demande des efforts.